Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. Lors d'une soirée entre amis, Emily est chez un ami. Là-bas, dans le sous-sol, plusieurs jeunes s'y trouvent. Parmi eux, Kate Hudson, une jolie brunette aux yeux noisettes. Elle est la crush secrète d'Emily, bien que la majorité des jeunes savent qu'Emily est attirée par elle. Kate a un magnifique scooter, un BWS 50 cm3 orange à banquette de cuir brun. Néanmoins, Kate sait qu'Emily roule en scooter électrique, et elle sait aussi qu'Emily est lesbienne. Kate vient la voir, un canette de Pepsi à la main. Kate, salut, Emily, et EUHM. Salut Kate, ça va. Kate, ouais ça va. Tu sais, je trouve ça cool ton scooter électrique. C'est différent, mais j'aime ça. Emily sourit timidement. Emily, sérieux, la plupart trouvent ça plate. Kate, ouais, mais moi, je trouve que ça te va bien. C'est calme, discret, un peu comme toi, pas vrai, t'es assez discrète. Emily, ouais, j'avoue, dis-moi, je peux reparler seule à seule. Kate, oui, bien sûr. Les deux jeunes filles se retirent dans une chambre d'amis à l'autre bout de la pièce et Emily ferme la porte. Kate, Emily, ça va, Emily, je sais que tu dois sûrement le savoir déjà, mais je t'aime bien. Enfin, pas juste comme une amie. Depuis longtemps, en fait. Kate se sent décontenancée. Kate, Emily, Emily, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais que t'es pas comme moi, que t'aimes les garçons, que t'es très hétéro, mais je pouvais plus garder ça pour moi. Je voulais juste te le dire. Et, si jamais t'es pas trop mal à l'aise, j'aimerais, juste une fois, t'embrasser. Kate, Emily, je sais pas quoi dire. C'est inattendu. Emily, tu peux dire non, je comprendrai. Kate, non, attends. T'es quelqu'un de bien, Emily. Vraiment. Et, je pense que c'est pour ça que j'hésite. Parce que je me sens bizarre. Je suis pas du tout attirée par les filles, mais, t'as quelque chose. Un truc vrai. Kate respire profondément, croise les bras, puis soupire. Kate, d'accord, juste un baiser. Pour comprendre. Emily la regarde, les yeux brillants. Elle s'approche lentement, hésitante, puis pose doucement ses lèvres sur celles de Kate. Un baiser bref, fragile, sincère, le genre de moment qui semble durer une éternité. Quand elles se séparent, Kate la fixe, troublée, sans un mot. Puis elle murmure. Kate, je crois que je comprends mieux ce que tu ressens. Emily sent son cœur qui bat à 180 000 km/h, littéralement. Emily, et toi? Kate, je sais pas encore. Mais je te promets d'y penser. Emily hoche doucement la tête, les joues rouges, les mains tremblantes. Elle sait qu'elle vient de franchir une frontière fragile, et que quoi qu'il arrive, rien ne sera plus comme avant. Puis dans un élan de sentiment les deux filles s'embrassent de nouveau, cette fois-ci, plus intensément. Leurs langues se mélangent. Emily détache le pantalon de Kate et y glisse sa main avant lui doigter son sexe. Kate gémit mais leur baiser étouffe les gémissements. Suite à ça Emily se baisse le pantalon et la culotte de Kate étui fait un cunilingus. Kate gémit et fait des mouvements de bassin en gargouillant sa main sur la tête d'Emily. Elle trouve qu'Emily est vraiment douée. Soudain, la porte s'ouvre et une voix s'élève brisant le silence fragile. Adrien, oh shit, sale lesbienne. Et, vous avez vu ça? Tous les regards se tournent vers elle. Le temps d'un instant, Emily et Kate restent figées, sans comprendre. Puis, des rires étouffés éclatent, suivis de remarques cinglantes. Julie, sérieux, elle l'a vraiment embrassé. En plus elle se suce des vagins. Laura, Burke, entre filles. Emily, sale lesbienne, Kate est ma meilleure amie. Louis, waouh, la lesbienne passe à l'action et suce une fille, ça va finir comme ça, là, en ciseaux. Les garçons se mettent à rire. Leur moquerie frappe Emily de plein fouet comme des coups de marteau. Elle baisse la tête, pleine d'humiliation. Kate, elle, devient rouge de honte et de confusion. Kate remonte et attache rapidement son pantalon. Elle quitte brusquement la chambre, bousculant une table en plastique derrière elle, et monte les marches vers la sortie. Emily la suit, le cœur battant, tentant d'ignorer les rires et les sifflements derrière elle. Dehors, l'air frais de la nuit les enveloppe. Le ciel est bas, menaçant de pluie. Kate est là, assise sur les marches froides en béton, les bras croisés et fixant la rue sombre devant la maison. Elle sait que sa réputation de fille populaire est ruinée. Emily s'approche d'elle, doucement. Emily, je suis désolée, je voulais pas te mettre dans cette situation. Kate ne dit rien. Elle reste silencieuse, comme une tombe. Emily, je comprends si tu me détestes, maintenant. Emily descend les escaliers, monte sur son scooter et quitte l'entrée. Elle roule, les larmes coulant sur ses yeux.
Un peu plus loin, elle ralentit et s'arrête sur un pont. Ce dernier traverse une rivière, avant de s'enfoncer dans la forêt sombre. Emily regarde son cellulaire, espérant que Kate lui a envoyé un message. Soudainement, une voix résonne dans l'air, celle de 2 enfants de 10 ans, des garçons. Emily lève les yeux et sursaute en voyant 2 garçons, qui se tient devant elle. Un des 2 garçons prend la parole. « Excusez-moi, nous avons perdu notre ballon, et nous sommes trop épuisés pour le chercher seuls. Aidez-nous à le retrouver s'il vous plaît. » Emily, je ne peux pas vous aider, mais... Emily s'arrête brusquement de parler et son visage perd toute couleur, elle n'hallucine pas. Les yeux des 2 garçons sont complètement noirs. Aucun iris, aucune pupille, juste un noir qui semble absorber toutes lumières environnantes. Emily, totalement terrifiée, braque le guidon de son scooter, rebrousse le chemin en vitesse. Elle retourne à la maison où se tient le party. Sur la route, elle ne porte pas attention à Kate qui passe en contresens en direction du pont. Une fois arrivée, Emily entre en trompe dans la maison et ferme précipitamment la porte en s'y collant de dos, totalement haletante et terrifiée. Les jeunes, qui sont désormais dans le salon, la regardent. Emily remarque Valeria, qui entre-temps, était arrivée avec sa Porsche. Évidemment, Valeria ne se gêne pas pour lui faire la morale. Valeria, Emily, espèce de sale lesbienne, en fait, t'es juste venue ici pour suceur Kate. Pourquoi pas suceur toutes les autres filles, pendant que t'y es un. Emily, ferme-la, Valeria. Écoutez, il y a des enfants aux yeux complètement noirs. Ils étaient là, au bord du pont, ils m'ont parlé. Des murmures et des ricanements fusent. Elle a l'air tellement terrifiée. Peut-être que son scooter électrique l'a fait bugger. En regardant autour d'elle, Emily constate que Kate Hudson n'est pas là et une pensée horrifiante traverse son esprit. La maison de Kate se trouve 7 km plus après avoir passé le pont où elle était. Elle regarde par la fenêtre du salon et constate que le scooter de Kate n'est plus là. Kate, putain, lâche Emily en sortant précipitamment de la maison. Elle monte sur son scooter et détale à pleine vitesse, direction le pont. Son compteur affiche 130 km/h. Elle cabre son scooter et accélère au maximum, espérant qu'il ne lui est pas arrivé ce qu'elle pense. Environ 5 minutes plus tard, Emily roule sur le pont et aperçoit le scooter de Kate, phare allumé et moteur grondant. Sur son siège, Emily constate du sang. Elle s'arrête à côté du scooter et débarque avant d'appeler son nom, espérant qu'elle lui réponde. Mais seul le silence lui répond. Soudainement Emily se fige, elle sent une présence derrière elle. Elle se retourne lentement et aperçoit 4 enfants aux yeux noirs dont 2 qu'elle reconnaît. Les 2 garçons sont accompagnés par 2 filles de 10 ans, portant des robes d'été roses et jaunes. L'un des 2 garçons prend la parole, sa voix est glaciale, animée mais vide de toute vie. Nous avons, enfin trouvé notre nouveau ballon, nous sommes si heureux de pouvoir recommencer à jouer. Avant qu'Emily ne puisse prononcer un mot, un bruit sourd et humide se fait entendre. Sur la route, une forme sphérique roule lentement et s'arrête. Les mains tremblantes, Emily bouge le guidon de son scooter pour bouger le phare, et ce que voit lui fait pousser un cri d'horreur. Ce qui est censé être un ballon, est en réalité une tête humaine, la tête de Kate Hudson. Nous avons si froid, pouvez-vous nous mener à chez vous? Nous serons si calmes. Une des 2 filles pousse un rire strident et inhumain qui résonne comme un tambour de guerre à travers la nuit. Les 4 enfants s'approchent d'Emily, leurs pas totalement synchronisés et leurs yeux noirs sont fixés sur elle. Emily braque le guidon de son scooter et détale à pleine vitesse dans la forêt. La route est sinueuse, sombre, et les arbres semblent se refermer autour d'elle. Dans son rétroviseur, elle remarque que les enfants aux yeux noirs la suivent, courant à une vitesse inhumaine, leur visage déformé par la haine et la soif de sang. Le cœur battant à tout rompre, elle active le mode sport et le moteur électrique siffle. Le compteur dépasse les 124 km/h. Dans la forêt qui borde la route, une grande silhouette sombre se déplace à 4 pattes, poussant des cris gutturaux, presque animaux. Une ombre traverse la route, si vite qu'elle manque de perdre l'équilibre. Derrière elle, les rires démoniaques des enfants résonnent, mêlés aux hurlements de la créature. La terre tremble, une odeur de chair brûlée envahit l'air. Puis, soudain, un craquement assourdissant retentit. Un arbre s'écrase juste derrière elle, projeté comme un fétu de paille. Emily serre les dents, accélère encore. Ses yeux pleins de larmes, son souffle court, elle n'a qu'une idée en tête, survivre. Bien que ce n'est pas la première fois qu'elle empruntait la route, cette dernière lui semble infiniment longue. La ville ne doit plus être très loin, probablement à environ kilomètres encore. Alors qu'elle sort de la forêt, Emily freine de côté sur une bonne trentaine de mètres avant de s'immobiliser. En regardant la lisière de la forêt, le cœur battant,
Émilie remarque que les enfants sont dans les arbres, perchés sur les branches comme des corbeaux. Leurs yeux noirs et brillants sont fixés sur elle, immobiles, silencieux. Aucun son, aucun souffle. Seul le vent fait craquer les troncs autour d'elle. Le moteur du scooter encore chaud émet un cliquetis métallique, brisant à peine le silence lourd qui s'installe. Émilie recule d'un pas, ses jambes tremblantes. Les enfants sourient, lentement. Leurs lèvres se tordent en un rictus trop large, trop humain pour être naturel. L'un d'eux incline la tête, et soudain, tous se mettent à bouger en même temps, rampant le long des branches comme des insectes. Leurs ongles raclent l'écorce, produisant un grincement insupportable. Puis la forêt redevient silencieuse.